Donc après avoir vu le volet historique de Bitcoin, on va passer maintenant à ses principes. Il est important de comprendre que Bitcoin ne dépend d'aucune entité, aucun État, aucune association, et donc il est libre et indépendant. Il appartient à ses utilisateurs. Comme dit plus tôt, il y aura 21 millions de pièces, 21 millions d'unités, 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Ils ne sont pas tous aujourd'hui disponibles puisqu'ils sont extraits de la blockchain que nous allons évoquer plus en détail dans la partie 2 au fur et à mesure du temps. Et plus le temps passe et plus il est difficile d'obtenir des nouveaux bitcoins tout frais. Le principe, c'est d'envoyer de la valeur aussi simplement que d'envoyer un email. Aujourd'hui, si je veux envoyer un paiement à Cuba, en Tunisie, au Venezuela, en Russie, depuis la France par exemple, ou les États-Unis, je vais être coincé par le temps et je vais avoir énormément de frais. Je vais avoir des frais de commission de la part des deux banques et je vais avoir des frais de change selon la monnaie qui peuvent être assez élevés et atteindre parfois 1 voire 2%. Imaginez quelqu'un par exemple qui va envoyer 1 million d'euros, il va rapidement avoir des frais compris entre 10 et 20 000 dollars. Et ça, c'est absolument perdu. Ça représente pour la majorité, pour la majeure partie des gens, ça représente un an de salaire parti en fumée. Avec Bitcoin, vous pouvez envoyer 1 million d'euros aussi facilement qu'un email et pour quelques centimes, pour moins d'un euro. Ces frais, ils sont payables en BTC. Plus le BTC monte, plus ces frais vont augmenter. Plus le réseau de Bitcoin est utilisé, plus ces frais augmentent pour pouvoir entrer dans ces blocs de validation. Seulement voilà, la technologie évolue et il y a des solutions techniques pour pallier à ces problèmes de frais et des évolutions techniques pour faire en sorte que les paiements soient beaucoup plus rapides, aussi rapides qu'un éclair, on va l'évoquer dans cette formation. Et un aspect majeur, la décentralisation. Le registre de Bitcoin où sont inscrites toutes les transactions ne sont pas situées sur un seul endroit ou quelques endroits, mais sur des dizaines de milliers d'endroits à travers la planète. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est quelque chose comme 55 000 et ça ne cesse d'augmenter parce que beaucoup de gens sont intéressés à récupérer du Bitcoin en mettant des appareils informatiques à disposition du réseau. Tout l'historique de l'histoire des transactions de Bitcoin sont disponibles sur le logiciel Bitcoin Core. Ce logiciel est indispensable si on veut faire du mining de Bitcoin. Oui, parce que le Bitcoin s'extrait comme un travail d'un mineur qui irait donc dans une mine souterraine pour aller extraire de l'or, du métal, de l'argent, etc., etc. Donc il faut avoir Bitcoin Core et il faut télécharger tout l'historique des transactions de BTC et ça représente plusieurs centaines de gigas. La transaction est irréversible. Une fois qu'on a donné l'autorisation d'envoyer une certaine quantité de Bitcoin à son destinataire, on ne peut pas annuler la transaction. C'est parti, c'est fait. Et c'est insaisissable. Aujourd'hui, personne ne peut vous empêcher d'envoyer du BTC à qui que ce soit. Vous voulez envoyer du BTC à vos enfants, à des amis, ou faire un don à une association, etc. Aujourd'hui, le Bitcoin est pseudonyme, comme je l'inscris dans cette diapositive. Alors, on peut tracer les transactions, mais ce sera une série de numéros et de lettres. Il n'y aura pas de nom affilié à cette transaction. Et on ne peut pas vous saisir vos BTC. Si vous détenez la clé privée de votre portefeuille, on ne peut pas saisir votre Bitcoin. C'est très important d'intégrer cela. Et c'est une liberté avant tout. Donc tout le titre, libre et indépendant. C'est le principe, libre et indépendant. Et le coût des transactions reste faible comparé à la finance traditionnelle. Alors on va comparer cela. Donc comparatif du réseau Bitcoin avec le comparatif du réseau bancaire. Donc pour Bitcoin, on n'a pas de frais de tenue de compte. À partir du moment où vous avez un portefeuille Bitcoin, on abordera les portefeuilles. Ensuite, vous avez votre propre clé privée, on ne va pas vous débiter une somme chaque mois pour frais de tenue de compte, ce qui est le cas pour les banques. Il n'y a pas de frais pour des virements internationaux. Que vous l'envoyez à votre voisin de palier ou à l'autre bout de la terre, en Nouvelle-Zélande, Tahiti,
Afrique du Sud, etc., c'est exactement le même prix. C'est insaisissable, comme je viens de le dire. C'est pseudonyme. On ne va pas voir votre nom et prénom apparaître sur la blockchain, mais on va voir votre adresse. Et ce qui est vraiment fantastique sur le fonctionnement de la blockchain, c'est qu'il est possible de changer d'adresse publique, ce qui est visible sur les explorateurs de blockchain à chaque transaction. Et ça aide à brouiller les pistes si vous voulez vraiment protéger votre vie privée. Alors que dans les banques, évidemment, il n'y a aucune protection de la vie privée puisque tout est tracé et on voit bien votre nom et prénom sur le compte en banque qui a envoyé ou le compte en banque depuis lequel nous avons reçu donc un virement. Bitcoin, avec sa célèbre quantité limitée, je le répète, de 21 millions, intégrez bien cela, 21 millions de tokens, alors que les banques, les monnaies fiat, euros, dollars, etc., sont illimités puisqu'on est sur un fonctionnement basé sur la dette. Voilà, je le répète, les ressources, vous avez le lien dans le e-book. Je vous recommande fortement de regarder ces vidéos, l'argent dette, au moins la partie 1, et l'argent dette 2 pour comprendre comment fonctionne un système basé sur la dette, comment les banques ont existé, pris du pouvoir et les dérives que l'on connaît aujourd'hui qui ont lancé donc cette initiative de créer un réseau indépendant qui appartient à ce utilisateur qui est Bitcoin. Et sur Bitcoin, on a la transparence de la blockchain. Vous envoyez donc votre quantité de Bitcoin, donc votre transfert, par exemple de France vers Cuba. Vous pouvez savoir exactement où c'est que ça en est, le nombre de validations qu'il y a et le moment exact où votre destinataire va pouvoir profiter de ces bitcoins, comme on dit dans le langage juridique, de jouir de son nouvel actif, c'est-à-dire les payer, les garder, etc., etc. Donc à partir de quel moment il en aura pleinement possession. Alors que quand on passe par le réseau bancaire, alors ça a beaucoup évolué justement grâce à la technologie blockchain, ils se sont mis à jour, etc. Donc quand on est dans le même pays ou dans la même monnaie, il se peut que s'il y a des accords bancaires entre eux, les virements soient instantanés. Ok. À partir du moment où on fait un virement international dans une autre monnaie, ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, toujours les banques se protègent en disant ça prend 3 jours ouvrables. Et on ne peut pas savoir où c'est que ça en est. La seule manière, c'est de demander donc au destinataire s'il a bien reçu ou de demander à la banque où c'est que ça en est. Et je me souviens souvent, la banque se connecte sur leur réseau à eux et ils disent voilà, pas encore. Ils estiment à peu près le délai qui manque pour que le destinataire puisse recevoir pleinement donc son transfert. Donc on est vraiment sur une innovation technologique majeure avec Bitcoin versus les banques traditionnelles.